vous avez vu la dernière vidéo où je disais marre de tout planifier, etc. Là, on va partir de Nong Khai pour aller au Laos, à la capitale, Vientiane. Et on n'a pas réservé de logement. Ça y est, nous allons nous donner ce défi aujourd'hui ensemble. On ne sait pas où on dort ce soir ni les prochaines nuits et on va essayer de voir si ça marche. Est-ce qu'on va faire des économies? Est-ce qu'on va trouver facilement un logement? Tout d'abord, direction la douane, tout ça, du côté de la Thaïlande. Puis bus sur le pont de l'amitié thaïlandaise et laotienne. Et puis après, on est censé passer la douane au Laos et payer le visa qui est autour de 30-40 €. Plein de petites démarches à faire. Je les mettrai en photo ici, comme ça vous savez comment faire pour avoir le visa à la frontière au Laos. Nous venons d'arriver à Vientiane, la capitale du Laos. Tout s'est bien passé. Je raconterai un peu plus en détail les péripéties pour obtenir le visa. Et donc là, on se dirige vers un endroit pour manger vegan. Et ensuite, on part à la recherche de l'hôtel parce qu'on ne sait pas où on dort ce soir. Je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé hier du coup. Nous avons fait notre petite expérience avec Thomas. On avait repéré en premier lieu le quartier sur Booking où il y avait le plus d'hôtels et on a choisi un qui nous plaisait. On s'est rendu sur place. On a voulu voir en fait si en réservant sur place ce serait moins cher que sur Booking. Et à l'occurrence, dans ce cas-là, c'était moins cher sur Booking de 5 ou 6 €. Et finalement, on a réservé devant le mec sur Booking que ça nous revienne un peu moins cher. Est-ce qu'on peut dire que cette expérience se solve par un échec? Ne restons pas là-dessus. Je pense qu'on a beaucoup appris. On a appris sur nous, on ne savait pas où on dormait le soir. On a réussi à s'en sortir. On a eu des chambres, mais le problème du coup, c'est qu'on ne pouvait pas avoir une chambre ensemble avec Thomas. Il y a des chambres mixtes et des chambres genre dortoirs pour les femmes. Le problème c'est que les mixtes, vu qu'on est arrivé sur place vers 16 h, ils étaient plein, il restait juste un lit pour Thomas, pas un lit pour moi. Donc nous nous retrouvons pour ces 5 jours, pour la première fois de ce voyage, à dormir dans des chambres séparées, lui dans le dortoir mixte, moi dans le dortoir pour femmes. On va fêter Noël comme ça, parce qu'on dormira ici jusqu'au 24 décembre inclus, donc on part le 25. Par conséquent, nous allons passer un Noël solitaire. Là pour cette expérience de on sait pas où on va dormir le soir même, c'est des bafous mais on en refera d'autres hein. Et maintenant si je parle un peu plus en détail de comment ça s'est passé pour le visa, on a eu des problèmes mineurs hein, mais c'est une anecdote assez intéressante à raconter. On avait pris nos photos d'identité avec nous parce qu'on savait qu'on allait passer par le Laos et le Cambodge, qu'on a besoin d'un visa et donc de photos d'identité. Premier problème, moi j'avais mes photos, mais Thomas on sait pas où elles sont. Il les a prises, mais impossible de les retrouver dans les sacs, que ce soit le mien, le sien, le porte-monnaie, le sien, bref. On retrouvait plus ses photos, donc il a dû en refaire. Juste avant de passer la douane en Thaïlande, à Nong Khai, il a refait ses photos, ça lui a coûté 100 bahts. Une fois qu'on a passé la frontière, vraiment c'était pépouze, hein. Il tamponne juste sur ton passeport, il n'y a pas de valises ou sacs qui sont vérifiés. On a pris un bus qu'on a payé 30 bahts chacun, qui nous a emmenés directement à la frontière au Laos. Et quand on est arrivé du coup, on n'avait pas de dollars et on n'avait pas assez de bahts. Il se trouve que pour passer la frontière, c'est plus rentable de payer son visa en dollars qu'en bahts. On a fait les papiers du visa et tout. Et quand il est arrivé le moment de payer, on est en mode bah on sait pas. Donc on a demandé un ATM, un distributeur de billets, pour pouvoir sortir des dollars. Mais il n'y en avait pas dans la zone. Donc j'ai demandé à chaque personne des étapes pour sortir de la douane du Laos où il y avait un ATM et ils nous ont laissé avec Thomas sortir de la douane sans visa, sans tampon sur notre passeport ni rien. On aurait pu partir prendre un bus et y aller genre sans visa ni rien. On a trouvé une banque et le monsieur adorable, une banque sur le côté de la route, nous a fait l'échange et on a vraiment pas payé de frais supplémentaires et tout, tout était nickel par rapport au taux de change. On a eu nos dollars, on a eu un peu de monnaie du Laos aussi, Kip. Et ça nous a permis avec cette monnaie du Laos de payer le bus pour aller jusqu'à Vientiane ensuite et les dollars de payer le visa. Et maintenant, si on parle de ce qu'on a fait hier et aujourd'hui, hier il était censé y avoir une fête à la guest house, que nenni, rien du tout. On se dirige non pas vers un endroit touristique
comme vous le voyez, je suis en tenue de sport parce que ça fait 1 mois et demi que j'ai pas fait d'escalade, ça me manque. Il y en avait à Bangkok, mais ça coûtait genre entre 13 et 20 euros, trop cher. Ici, il y a une toute petite salle, un tout petit mur, qui coûte à peu près 5 euros. C'est le moment d'y aller quoi. On a la salle juste pour nous. Bon bah voilà, on est sorti, c'était trop bien. Il se trouve que dans ce complexe sportif, de 1, le patron est très sympa et parle français, et de 2, il y a plein de choses. Un terrain de tennis, un terrain de basket, une salle de fitness, et ils sont encore en train d'agrandir les locaux. L'escalade, c'était pas cher du tout. Bon, après les prises, elles n'ont pas été changées depuis super longtemps, il y a de la poussière de partout, mais ça fait le taf. Et là, Thomas va faire des folies. Ça sur le côté, ça passe. Un Starbucks et on s'est dit mais attends, mais on n'a pas croisé de McDo. On a regardé sur Google Maps et il n'y a pas de McDo. Si, il y en a un, c'est un cabinet d'avocats. Et là, qu'est-ce qu'on voit? L'enseigne de glace préférée de Thomas, le petit bonhomme de neige. Et qu'est-ce qu'il s'apprête à faire? On a la salle de sport dans le même complexe que là où on est allé pour l'escalade. Et ça nous a coûté pour 2,70 € à peu près. Du coup, on va faire du sport. Je sors pas trop la caméra, mais c'est parce que on est en mode, il n'y a pas grand chose à faire à Vientiane, juste on vit tranquillement. Et Thomas il se pose à l'auberge, il fait de la guitare, moi je lis à côté, c'est un peu ça ce qui se passe majoritairement ces derniers jours. Là c'est notre 4e jour et nous nous dirigeons vers un endroit vegan. Aujourd'hui c'est la journée où on se fait plaisir, on va bien manger, on va sans doute aller faire du sport, c'est la première. Hier on a mangé avec quelqu'un qu'on a rencontré à la guest house et c'était super sympa, donc c'est pour ça qu'il y avait 3 assiettes sur la photo, la vidéo. Et demain on part de Vientiane pour aller à Bang Vieng. On va prendre un van, minibus, on part directement de la guest house, ça coûte 7 € et c'est le même prix que partout si on veut aller à Bang Vieng, voire moins cher. How did it all fall apart? You were right here before, in my arms, now you're invisible. Got a place, moved away, somewhere with a different code, different state, still feels miserable. God, it's so chemical. Been 2 years and you're still not gone. Doesn't make sense that I can't move on. Yeah, I try, but this love never dies. 2 years since you've been in my bed, even at a Notre Noël, c'est de se balader à Vientiane. funeral for you in my head. Yeah, I try, but this
night, another fire.